Vais-je arrêter YouTube ou reprendre les streams sur Twitch et devenir la nouvelle ref grâce à une émission exceptionnelle? Non. J'ai vécu beaucoup de choses en 2022, donc je vais faire un petit bilan qui servira aussi à se questionner sur l'intérêt des événements IRL, les stratégies pour générer davantage de revenus, et bien sûr je vais vous livrer quelques-uns de mes projets pour 2023. Déjà au niveau des statistiques, je pense qu'on peut dire que 2022, en tant que créateur de contenu, c'est ma meilleure année. Que ce soit les vues sur YouTube, la moyenne de viewers par stream sur Twitch, les événements divers, les revenus qui me permettent d'envisager de futurs projets et accessoirement de pouvoir vivre de mon travail, ouais, 2022 explose tout. Si pour vous aussi 2022 était une bonne année, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Concernant YouTube, sur le segment des tutoriels conseils pour le streaming, la chaîne Zero Absolute Gaming a connu la plus forte progression en matière de vues et d'abonnés sur l'année 2022. Pour les vues, on passe de 1,8 million de vues à 2,7 millions, soit une augmentation de 52%, et ça sans aucun boost lié à un short qui aurait percé, donc uniquement avec les vidéos standards. En ce qui concerne la durée de visionnage, on passe de 109 000 heures de visionnage à 168 000 heures, soit plus 54%. Il y a eu 20 000 nouveaux abonnés également sur l'année 2022, et en ce qui concerne les revenus YouTube, on passe de presque 4 400 € à plus de 7 400, soit une augmentation de 68%. Alors côté Twitch, j'ai très peu streamé en 2022, je le sais, c'est même l'année où j'ai le moins streamé, avec seulement 224 heures au total. Non pas que je n'ai plus l'envie, mais c'est vraiment le temps qui me manque. Enfin le temps, il y a quand même une histoire de rentabilité, parce que niveau revenus générés par Twitch, même si c'est en baisse de 10% par rapport à 2021, ça me rapporte grosso modo 200 € par mois. Le problème c'est que quand je streamais 10 fois plus en 2020, je ne gagnais pas 10 fois plus, je gagnais peut-être vers les 300 € plutôt que 200, mais c'est tout. Et c'est là que je voudrais déjà profiter un petit peu de ce bilan pour vous donner un petit conseil, c'est tout simplement de se concentrer sur ce qui est rentable. C'est bien de vouloir faire quelque chose qui vous passionne, vivre d'amour et d'eau fraîche, mais c'est quand même sympa de pouvoir payer le loyer aussi. Donc si je prends mon cas, je perds un tiers de mes revenus Twitch entre 2020 et 2022 parce que j'ai moins streamé, mais pendant que je ne streamais pas, je me suis pas tourné les pouces, je faisais des vidéos YouTube. Du coup aujourd'hui, certes, je ne gagne que 200 € par mois avec Twitch, mais j'en gagne 20 fois plus grâce à YouTube, pour grosso modo la même quantité de travail. Donc vraiment, regardez ce qui est rentable dans votre activité, mettez l'accent là-dessus, quitte à lever un petit peu le pied sur une autre partie qui rapporte moins. Après, moi je trouve plus judicieux de faire comme ça, mais chacun voit midi à sa porte. Je vous partage simplement mon expérience de près de 6 années passées dans la création de contenu, et spoiler, je kiffe toujours ce que je fais, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Bref, une belle année pour cette chaîne YouTube avec tout ce qui va avec, évidemment, parce qu'en général, quand on fait des vues, on attire les marques et les sponsors, et le sponsor principal de la chaîne, vous commencez à bien le connaître, c'est Owned. Tous les 6 mois, je renégocie mon contrat avec Owned, et j'ai bien évidemment décidé de continuer avec eux en 2023. Owned, c'est juste le sponsor parfait pour une chaîne comme la mienne. Je parle de streaming, eux vendent des produits pour les streamers, je pourrais pas rêver mieux. Et c'est aussi pour ça que je fais très peu, voire quasiment pas de contenu sponsorisé par d'autres marques, à part Streamlabs l'an dernier. Non seulement j'essaie de faire en sorte que la collaboration soit en rapport avec mon contenu, mais j'ai pas aussi envie de blinder ma chaîne de sponsor à chaque vidéo. Là déjà en moyenne c'est 1 sur 2 avec Owned, c'est déjà pas mal. Alors je travaille quand même pas mal avec d'autres marques, vous avez dû le remarquer, notamment Corsair et sa branche Elgato, avec qui je suis en contact régulièrement. Les produits Elgato sont par exemple les seuls que je teste dans des vidéos dédiées. Tout le reste c'est généralement inclus dans des comparatifs comme les micros, les webcams ou les casques. Et si Elgato me fournit les produits, les vidéos ne sont jamais sponsorisées. J'aime juste bien les produits Elgato, je m'en suis jamais caché, et pour autant ça ne m'empêche pas de critiquer régulièrement leurs tarifs. D'autres marques me contactent aussi, évidemment, on m'a même déjà demandé pourquoi je faisais ce traitement de faveur pour Elgato, c'est juste que j'aime bien leurs produits, et puis je suis un petit peu attaché à cette marque parce qu'elle est intimement liée à mes débuts sur Twitch il y a plus de 5 ans, donc voilà, il n'y a pas d'accord secret avec eux, on a tous nos petites préférences. Bref, pour revenir vite fait sur le sponsoring avec Owned, c'est en grande partie ce qui me permet de réduire un petit peu l'angoisse qu'ont la majorité des créateurs de contenu, à savoir s'assurer un revenu fixe. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et même si j'ai beaucoup de sources de revenus différentes, si je peux être certain qu'il y aura au moins une partie fixe suffisante pour m'enlever un petit peu de stress, je dis pas non. Et aujourd'hui, le sponsoring avec Owned, c'est quand même un montant à 4 chiffres tous les mois pour 2 vidéos sponsor. Donc je peux vous dire que ça soulage énormément, a fortiori quand on commence à avoir envie de faire des projets. Enfin tout ça pour vous dire que je continue bien l'aventure avec Owned, parce que c'est très intéressant sur tous les plans, pour ma chaîne et pour moi. Et alors en complément de revenus, j'ai une grosse part qui provient de l'affiliation aussi. Si je cumule tout, Amazon, Owned, InStreamly, Canva, etc., l'affiliation représente plus de 40% de mon chiffre d'affaires. Alors c'est cool, ça marche bien, notamment parce que en plus de sponsoriser la moitié de mes vidéos, Owned a aussi un programme d'affiliation, dont je fais partie et qui me permet de générer beaucoup de revenus. Et alors je vais vous dire comment j'ai fait pour maximiser ces revenus, c'est que j'ai tout simplement réfléchi aux meilleures vidéos auxquelles associer
la sponsor, tout simplement, puisque je peux y adjoindre mon lien affilié dans la description. Ça paraît tout bête, mais si je fais une vidéo sur les alertes Streamlabs, je peux vendre entre guillemets plus facilement des alertes Owned que si je fais une vidéo sur la dernière webcam Elgato. Donc tout ça est très réfléchi et cette stratégie m'a permis de tirer davantage de revenus par ce biais. Bon alors de notre côté on a Amazon qui baisse un petit peu, c'est vrai que j'ai pas refait de vidéo sur le matériel depuis quelques temps, mais globalement tout confondu en 2022, l'affiliation m'a rapporté un peu plus de 21 000 €, c'est énorme et j'en ai conscience. Dans les autres revenus, je classe aussi évidemment les fameuses OP, les opérations commerciales. Alors j'en ai fait que 2 en 2022, ce qui est assez peu. Vous vous souvenez sans doute d'HelloFresh en mai, j'avais utilisé cette OP pour financer une partie de mon gros projet pour Twitch qui est toujours en cours, on en reparlera juste après. J'ai également fait une OP avec Webedia, pour ceux qui ont suivi, je suis passé sur la chaîne Le Stream dans le journal du hardware pour participer à la présentation de la RTX 4090 de chez Nvidia. Bref, sans vous révéler les montants précis, les OP représentent environ 4% de mon chiffre d'affaires, ce qui est assez peu en soi. Mais d'un autre côté, les revenus générés par les OP sont en hausse de 177% entre 2021 et 2022. Et je peux vous affirmer que ça sera encore plus en 2023, il y a déjà du très lourd qui va arriver. On en arrive ensuite aux différents événements auxquels j'ai pu participer avec une question sous-jacente qu'on peut quand même se poser, est-ce vraiment utile d'un point de vue visibilité de participer à des événements IRL? En fait, chacun pourra s'interroger là-dessus, mais je pense que l'objectif premier de ce genre d'événement, c'est pas la recherche de visibilité, même si certains le font pour ça, c'est surtout de rencontrer des gens avec qui on peut échanger parce qu'on a quelque chose en commun, et c'est pas tous les jours possible, je peux vous dire que ça fait du bien. Donc en ce qui concerne les événements auxquels j'ai participé personnellement, cette année, il y a eu la Zilan en avril avec Galino et Stratoke, c'était une belle expérience avec tout le training qui a précédé l'événement. Bon a priori je recommencerai pas pour plein de raisons, notamment la mentalité pas toujours très sportive de certains participants, et puis aussi parce que la Zilan au final ça m'a coûté environ 1000 €. 1000 balles pour se faire focus en deuxième phase de pool, ça fait un petit peu cher payé. Donc je retiens avant tout l'aventure humaine avec mes coéquipiers de la team 28+, et ça je peux vous dire que ça restera gravé. Je suis aussi allé à la TwitchCon à Amsterdam en juillet, c'était très sympa, ça m'a permis de rencontrer pas mal de collègues streamers, même si c'est vrai que désormais on me considère plus volontiers comme un youtubeur. Mais bon, 2 belles rencontres, des photos avec des mecs bourrés, ma foi, de très bons souvenirs. Et je voulais quand même dire un mot au sujet du Téléthon Gaming auquel j'aurais dû participer cette année, en tout cas les 2 et 3 décembre à Roland-Garros. Il se trouve que j'ai annulé quelques jours avant parce que j'étais en pleine phase de crise d'angoisse et me retrouver avec autant de monde, ça l'aurait vraiment pas fait. Donc plutôt que d'y aller et de rester caché dans mon coin, j'ai préféré annuler, j'aurais littéralement servi à rien. Donc l'événement caritatif c'est pareil, on en reparlera je pense dans une vidéo à part. Il y a du bon et du moins bon, surtout quand je vois le comportement de certaines personnes qui ont passé plus de temps à se regarder le nombril qu'à parler de la cause qu'ils étaient censés défendre. Enfin bref, on en reparlera. Donc comme vous pouvez le constater, une année 2022 riche en rebondissements, des bonnes stats, des rencontres, des events et de l'argent, ce qui me permet d'investir dans mes autres projets. Parce que je vous le dis, en 2023, il va y avoir du lourd, du très très lourd. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des projets ou des objectifs, dites-le dans les commentaires. C'est important de se fixer des objectifs, c'est aussi ce qui fait avancer. Alors bien sûr, je continuerai de sortir au moins une vidéo par semaine sur la chaîne Zero Absolute Gaming. J'aime toujours autant ce que je fais, j'ai plus de 90 sujets en réserve, donc vous n'êtes pas encore débarrassé de moi. Entre nous, mon objectif ultime, c'est d'atteindre un jour les 100 000 abonnés. Alors je rêve peut-être un petit peu, mais bon, que ce soit en utilisant les shorts que je ferai finalement sur cette chaîne et pas sur une chaîne dédiée, vu que YouTube va enfin modifier son algo pour faire le pont entre les shorts et les vidéos classiques, que ce soit en utilisant TikTok ou en faisant d'éventuelles collaborations avec d'autres créateurs, je ferai le maximum pour continuer à animer cette chaîne qui restera mon focus principal en 2023. Sinon j'ai pu embaucher un monteur également, alors pas pour Zero Absolute Gaming où je continuerai de faire mes propres montages, mais pour d'autres chaînes YouTube. La première, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est une chaîne dédiée aux cartes de collection, parce que c'est une de mes nombreuses passions, et ça me détend d'une force, vous n'avez pas idée, et comme maintenant je peux me faire plaisir plus facilement, autant en profiter pour partager tout ça avec vous. D'ailleurs, j'ai dans l'idée de vous faire gagner des cartes à chaque nouvelle sortie de vidéo, enfin bref, il y aura plein de trucs qui vont arriver, et j'ai vraiment envie de pousser le partage au maximum. Et finalement, figurez-vous que je vais ouvrir une 3e chaîne YouTube sur laquelle j'essaierai de sortir une vidéo de temps en temps, alors ça sera pas très régulier, mais peut-être genre une fois par mois, et sur laquelle je ferai des parodies et des trucs un petit peu débiles, histoire de faire aussi autre chose que du streaming, et parce que j'ai envie de proposer du divertissement. Donc si vous voulez voir des vidéos YouTube avec de l'humour de 2015, eh bien rendez-vous sur la chaîne Monsieur Bête, et là je pense que vous aurez saisi la référence très subtile au plus gros youtubeur actuel. Donc YouTube, 3 chaînes, des shorts, TikTok si j'arrive à me motiver, mais il faudra vraiment que je le fasse, et pourquoi pas quelques concepts sur Twitch également, à l'occasion. Alors je garde les streams du dimanche soir avec les émissions d'analyse de chaîne, que ce soit open bar ou autre, vu que vous êtes toujours aussi nombreux y assister, et de temps en temps, il n'est pas impossible que je balance une émission spéciale. Alors j'en dis pas plus pour l'instant, mais si j'ai du temps libre, je pourrais en profiter pour streamer un petit peu. Du coup, petit update sur mon gros projet d'émission aussi, celui que j'avais annoncé en mai dernier, ça avance, j'ai reçu des devis de boîtes de production, j'en attends encore quelques-uns, mais a priori, je pense que fin janvier, j'aurai pris une décision finale, et là je pourrais vraiment commencer à vraiment travailler sur l'émission, avec le conducteur, les interviews, les invités, l'habillage, etc. Bref, c'est long, mais ça avance tranquillement, donc d'ici la fin du premier semestre 2023,
c'est pas impossible que vous voyiez débarquer un ovni sur Twitch. À mon avis, vous ne serez pas déçus. Voilà donc le bilan 2022 et les projets 2023. Vous voyez qu'il y a largement de quoi faire. Donc si vous voulez suivre tout ça, vous avez 2 nouvelles chaînes YouTube auxquelles vous abonner. Je vous mettrai aussi le lien du TikTok, même si, on va pas se mentir, le contenu sur TikTok sera exactement le même que les shorts que je vais faire sur YouTube. Ce n'est pas une surprise. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch et sur Twitter si vous voulez l'actu fraîche me concernant et concernant mes projets. Et je vais terminer en relativisant quand même un tout petit peu parce que partager ce bilan, c'est un petit peu égocentré comme démarche. Ça intéresse pas forcément tout le monde déjà d'une part, et d'autre part, ça peut paraître un petit peu prétentieux, voire gênant quand on voit ce que je gagne par exemple, et qu'on se dit qu'il y en a qui ont du mal à remplir l'assiette. Et j'ai moi-même été à une période de ma vie dans cette situation, donc j'ai une pensée toute particulière à ceux vraiment qui galèrent en ce moment. Tenez bon. Fixez-vous des objectifs, ne baissez pas les bras, et la vie finira par vous sourire. Et je vais m'arrêter ici, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream, et bonne année.